Quand nous nous sommes rencontrés, nous avions évoqué la possibilité de parler de la vie du village de Bonnefontaine dans les années 60. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Donc, vous pouvez nous dire un peu comment c'était le village à cette époque? Bon, ben moi, à cette époque, je vivais dans un petit café qui était sur la place du village. Donc, je voyais pas tout le village se rencontrer, mais beaucoup. Les enfants qui partaient à l'école le matin, les enfants qui jouaient dans la cour de récréation. Le matin, c'était aussi les cultivateurs qui emmenaient leur lait à la fromagerie, matin et soir. C'était les vaches qui partaient paître dans les champs. C'était ça la vie dans le village. D'accord. Donc vous pouvez reprendre les points que vous nous avez donnés là sur l'école, le nombre d'élèves qu'il y avait, parce que le village est petit, donc on va être un peu surpris. Et puis avec oui. tous les points, tout ce qu'il y avait comme artistes, comme commerçants, d'accord? Voilà, donc il y avait une école. Et moi j'ai vu 32 élèves aller à l'école le matin. Avec une seule classe. Avec tous les cours de classe. Des petits, il n'y avait pas de maternelle. Mais les enfants partaient à l'école, je crois que c'était à 6 ans. Et puis jusqu'à... Il y en a qui partaient au collège, mais d'autres qui restaient. Il y avait des cours encore après, il me semble. Oui, pour passer le certificat d'études. Le certificat d'études, oui, à 14 ans. Oui. Et puis, il y avait donc, oui, dans l'école, il y avait la fromagerie, où 12 cultivateurs, à peu près 12 cultivateurs, portaient leur lait le matin et le soir. Et puis, il y avait un agent postal. Pardon, excusez-moi. Juste sur la fromagerie, donc est-ce qu'il y avait un fromager qui faisait du comté? Oui, il y avait le fromager, oui, il y avait le fromager qui faisait le comté tous les jours. D'accord. Bon, et puis donc le agent postal, c'était une dame qui faisait la tournée. La voiture postale venait de Poligny tous les jours. 2 fois, elle venait le matin apporter le courrier, puis elle revenait l'après-midi chercher le courrier. Ah oui, le courrier qui partait. L'agence postale qui faisait le tour du village avec le distribuant son courrier pour chacun. Oui. En vélo? Non, c'était une dame d'un certain âge déjà. Elle était là parce que je ne sais pas quand ça a commencé, cette voiture postale. Mais tante Caline, elle a commencé, elle, en 1932. Ah oui. Parce que c'était une veuve avec 2 petits-enfants après la guerre 14. Une veuve de guerre? Oui, et on lui a donné ce poste. Donc elle a jusque longtemps, très âgée. Donc tous les matins, elle distribuait le courrier, puis en plus, elle avait la cabine téléphonique. Ah oui. Donc elle devait rester là la journée pour... Oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des téléphones dans les maisons. Si? Non. C'était nous. Oh ben non, 60. Un à Bonnefontaine. Le 1 à Bonnefontaine. C'est pas le 2 à Nier. Oui, mais je crois que c'est ton père. Oui. Oui. Pour son activité. Voilà. C'était longtemps le seul téléphone avec celui de Caroline. Oui, voilà. Après, il y a eu à l'école. Possible. Et puis, il y a eu peut-être aussi Lucas, Georges Lucas pour son travail. Possible. Oui, mais enfin, voilà. Ça lui tenait Donc, il fallait tenir la cabine, quoi. Oui. Parce que la cabine était dans la cuisine. Ah oui, d'accord. Oui, il y avait la cabine téléphonique. Oui. Voilà, ça. Et puis... On a parlé des cultivateurs, après vous avez... Ah vous avez des commerces ambulants qui passaient. Voilà. Il y avait 2 cafés aussi.
je sais pas comment. On parlera après du café. Après, ah bon, Oui. d'accord. Oui, ben, les commerçants, donc le boulanger, deux boulangers, un qui venait de Pont-du-Navois, l'autre de la Mare, et puis un boucher, et puis à l'automne et au printemps, il y avait un marchand de chaussures, il y avait un marchand de vêtements pour habiller les enfants pour aller à l'école. Mhm. Oui. Parce qu'il oui, et parce qu'il n'y avait pas de marché, forcément, un petit Ah ben village non. comme ça. Ah Oui. non. Donc, Ah c'était ben non. Et est-ce qu'il y avait des artisans dans le village? Bon, à part la tournerie. Hein. Oui, la tournerie, Pierre Panier, il était menuisier aussi, non? oui, il Oui. était menuisier. Menuisier, ébéniste. Ouais, mais eux, ils faisaient, enfin moi de ce que je connais, Oui. parce qu'avant, oui, ils faisaient de la menuiserie, mais Dédé, il faisait il travaillait pour une maison, il faisait des coffrets, Mm. des coffrets en bois. Oui. Et les petites pièces de Monopoly. Les petites maisons, les hôtels de Monopoly, Ah ils oui. fabriquaient. Ah oui. Mhm. Mais autrement, Un artisan Non, mais c'était juste. mais non, Non. je pense pas. Hein. Non. Non. Le café, il était ouvert tous les jours. Ah Non, oui. tous les jours. Du matin au oui. soir. Non? Ben, pas forcément, parce que je savais quand même quand il fallait être là. Parce que sinon, moi, je montais à la tournerie travailler. D'accord, vous faisiez Chez les mes deux. à l'époque. beaux-parents. D'accord. Mais le dimanche, c'était ouvert, ça c'est sûr. Toute la journée. C'était ouvert. Mais on n'avait pas une obligation. Si on voulait partir, bon, ben, le café était fermé, on savait qu'il y avait un autre café. Ah oui, il y avait deux cafés, exactement. Alors, on ne se gênait pas du tout, hein, c'était... Voilà. Ben non, D'accord. parce qu'elle était toujours là. Ah bah, elle était toujours là, Marie-Louise. Oui. Ben oui. Parce que si on voulait sortir, on sortait. Hein. Mais quelquefois, on était empêchés parce qu'il y avait quelqu'un au café. Qui ne voulait pas partir? On ne pouvait pas partir. Bon, moi, c'est partout pareil. Oui, bien sûr. Ben oui, Oui, oui. oui, maintenant. Et vous avez tenu ce café pendant... Vous êtes 10 ans, c'est ça? 9 ans, on 9 ans. avait un bail. 3, 6, 9. Et après, pourquoi vous avez arrêté? Mais quand je me suis arrivée ici, mes beaux-parents, c'était pour nous loger. D'accord. Parce fallait loger mon mari et moi. D'accord. Nous loger. Mais c'était à l'origine, c'était un café ou pas? Non, non. Oui, C'était un café à l'origine, mais donc nous on a continué. D'accord, le Ben café. oui, il existait. Moi je pense qu'il existait depuis longtemps. Ah oui. Depuis longtemps. Et alors Pardon. Allez-y. Du temps des parents des grands-parents de Jacqueline. Jacqueline. Ses grands-parents. Mm. Et il y avait le logement avec. Oui, Il y avait le café et le logement. voilà. Voilà. Et donc vous avez arrêté parce que le bail était terminé? Parce qu'on a bâti ici. Ah d'accord. On a arrêté parce que... Ben oui. Et puis, mais après c'était fini, il n'y avait plus de café. Non, vous êtes les derniers. Mais oui, c'est nous qui avons fermé. Les fermé le café. Mm. Ah oui, donc c'est de la fermé en 67, quoi. D'accord. Hmm. On l'a tenu, ça nous a logés. On était pas mal. Apporter un peu d'argent quand même? Ben oui. Bah oui. Bien. Alors, si on parlait un peu de la tournerie, est-ce que vous pouvez nous dire... Donc, mon beau-père avait cette tournerie, je crois, depuis 1947, qu'il a ouvert ici. Il l'a ouverte ou il l'a reprise? C'était une... savez pas? Ça existait du temps des parents de mamie. À l'époque, ils faisaient des jeux de loto. Faisaient les petites, les petites plaques, comme on appelle. Les plaques ou les plaques de loto? Oui, de loto. Je ne sais pas s'ils faisaient autre chose. C'est pas bien grave.
Parce que c'était un cultivateur, le grand-père. Ah, d'accord. C'était un cultivateur, il avait ça en plus, moi Oui. je pense. C'était vraiment... Oui, comme pour souvent dans le l'hiver, Jura, pendant pour, l'hiver, on faisait oui, des voilà, activités on faisait, complémentaires. parce que c'était Oui, pas grand-chose. bien hein. sûr, oui, oui. Non, non, parce que mon beau-père, avant, bon, il était ailleurs, et il est venu ici en 40, à la guerre. Et pendant la guerre, il faisait du bois de gazeau pour mettre dans les... pour faire le... Parce que les voitures marchaient avec Ah oui. le bois, c'était ça. Comment ça s'appelait oh, Le gazomètre. C'est Hein? la voiture à gazomètre, non? Oui, 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 on mettait de la charbonnette dedans, mais les tracteurs aussi fonctionnaient comme ça. Hein. Bon, parce qu'il a fait beaucoup de bois de gazeau. Pendant la guerre, il n'a pas fait de tournerie, donc il a ouvert, lui, en 47. D'accord. Et il travaillait pour la maison Liégeon de Champagnole. Et là, il faisait ces fameux chalets, ces chalets suisses, des chalets suisses. Donc il faisait les parties pour après que ça partait à monter à Champagnole. Mais les chalets suisses, des vrais chalets ou des chalets miniatures? Miniatures. Ah, des petits chalets, d'accord. Oui, miniatures. Oui. D'accord. Oui, des petits chalets. D'accord. Et puis ensuite, eh ben, ils ont fait justement les quilles, pareil, pour enfants. Ah oui, Les jeux de quilles, les jeux de boules. Et jusqu'en 70, date à laquelle le plastique a tout pris. Donc on a arrêté en 70. D'accord. Ça marchait de 47 à 70, la tournerie. Ça remarcherait peut-être un peu maintenant. Ah ben maintenant, ça a repris, oui. Ouais. Oui. D'accord. Et vous faisiez quoi, vous, là, dans la tournerie? Eh ben, avec... bon, j'ai peint des boules. J'ai peint des boules de pétanque. Mais c'est surtout, on faisait l'emballage. C'est-à-dire que une fois que les quilles étaient peintes, vernies ou peintes, eh bien, on les groupait par 9 avec 2 boules, et puis on les liait et pour faire l'emballage. D'accord. C'était surtout ça, surtout l'emballage. Mais après les quilles, il y a eu beaucoup aussi de fabrication de tableaux, pour enfants, toujours. Des tableaux, et on a même fait des jeux dames, des jeux d'échecs. C'est ça, c'était tout pour... bon, c'était plus pour Samy-Jura, c'était pour Jeux-Jura, toujours à Champagnole. Mais vous parliez de tableaux, c'était des tableaux avec motifs en bois, avec des mots-tenants? C'était des tableaux pour Ah, écrire. des tableaux pour écrire. Ah, pardon. Oui, des tableaux pour écrire, oui. Oui, oui. Je m'explique mal. Non, mais tableau pour enfants, oui, ben oui. j'ai pas compris. Ben c'est pas oui, grave, ben madame, oui, c'est pas bien grave. sûr. Vous exprimez très bien. D'accord. Et il y avait beaucoup d'employés dans l'entreprise, vous vous souvenez? Non. Non. C'était familial. C'est fait, ah oui. Oui, il y avait Donc votre beau-père. Et puis son beau-frère, le frère de ma belle-mère, de mamie, et puis mon mari. D'accord. Et nous, les dames, on faisait justement, on allait pour l'emballage. La finition. Oui. Mais par contre, votre beau-père et puis le frère oui. C'était leur travail à plein temps. Ah oui. Oui, d'accord. Eux, ils étaient... oui, les trois, ils faisaient que ça. Ouais, ouais. D'accord. Ils faisaient que ça, tous les trois, oui. C'est tonton Jo. Oui. Et puis, bon, ben, bien sûr, après c'était autrement, puisque ça a tout brûlé. Mais en 70, la tournerie s'est arrêtée, on n'en parle plus. D'accord. Plus de tournerie. Parce que mon mari a repris, une fois qu'on a fermé, il est parti travailler 10 ans
à Champagnole, à Samy-Jurand. Ah oui. Et après, il a voulu lui reprendre, rouvrir, mais pas avec les machines à tourner, pas les rotatives, avec faire de la menuiserie. D'accord. Mais ça, c'est en 80, ça, c'est Mhm. plus pareil. Moi, je pense qu'il faut rester sur... Oui. Je sais pas. Oui, oui. D'accord. Ça a changé parce qu'après, en 80, ça a évolué. C'était plus ce temps qu'on a connu des années 60 à 80. Mais il n'empêche que cette activité, elle est toujours tenue par Dominique. Ah ben oui. Alonso-Saunier, qui a déménagé l'entreprise il y a 2 ans, 3 ans. L'entreprise de menuiserie ou de Voilà, de tournerie? menuiserie. De menuiserie, dans la tournerie, Ça finit. 70, on n'en parle plus. Mais donc oui, mon mari, il a repris en 80. Et puis il travaillait, à ce moment-là, c'est là qu'on a fait les jeux. Au début, on a fait les jeux de dames et d'échecs. Et puis après, moi je ne me rappelle plus trop. Parce qu'après, ça a évolué. En ce moment, Domi, il continue, mais on a fait aussi, on a travaillé pour France Outils. Alors on faisait des spatules pour les maçons, pour les peintres, en Les manches, menuiserie, tout ce qui était manches. des manches, et puis après les accoudoirs pour Ciné Confort, et puis après pour Peslo. Mais ça, on parle toujours des années 60, on est d'accord. Non, c'est ça. Ah non, Non. c'était après ça. Oui, c'est après. C'est quand ça a été quand votre mari a Elle repris. en 81. D'accord, d'accord. Donc, Et ça continue maintenant, oui. d'accord. Voilà, c'est toujours Donc, il l'entreprise continue. panier pendant ce sommet. Oui, c'est Mais pas c'est vraiment une plus- menuiserie, c'est quand même resté un peu C'est de l'activité l'artisanat sur du le bois. bois. Voilà. L'artisanat du bois, quoi. D'accord, je comprends. Et là, on maintenant. avait des employés. D'accord. Là, Ouais, on c'est a- les bâtiments qui sont Oui. ici. Oui, voilà, c'est l'atelier qui est là, mais c'était quand même un peu petit. Donc, c'est vrai que c'était reporté là-bas. Donc, c'était repris par Le fils. votre Voilà, fils, Oui, et qui est maintenant à Lons-le-Saunier. Oui, Il y avait un article dans le Progrès il y a 15 oui, jours. il y a à peu 15 près, jours, oui. D'accord. Sur l'activité Oui, d'entreprise c'est panier. expliqué, c'est expliqué. Oui, tout est expliqué en détail.